Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de faire la rencontre d'une personnalité très bien connue du monde de l'éducation, du monde de la politique et du monde de l'engagement social. Gisèle Lalonde, née Deschamps, est originaire de Vanier. Gisèle Lalonde est reconnue non seulement pour son engagement déterminé dans le domaine de l'éducation, mais aussi dans le monde politique, comme mairesse de la ville de Vanier de 85 à 91, donc pendant 2 mandats, tout en siégeant sur le conseil régional d'Ottawa-Carleton. Elle a œuvré au sein de nombre considérable d'organismes favorisant la culture franco-ontarienne, tout en assumant un rôle de leadership dans le dossier de l'hôpital Montfort, et tout récemment, elle dirige l'opération Constitution. Gisèle Lalonde, bonjour. Bonjour. Immense implication sociale et communautaire, et pourrait même vous appeler la passionnara franco-ontarienne. Je crois que c'est mérité. Au cours de cette émission, on aura bien l'occasion d'en parler. Mais j'aimerais commencer par le début. C'est-à-dire, parlez-nous un peu de vous-même, de votre famille, de vos frères, de vos sœurs, si vous en avez, et de l'origine de la famille Deschamps. Bien, disons que la famille Deschamps et la famille Gravel, du côté de ma mère, les deux viennent de la Normandie. Et ils se sont installés dans le Québec, à peu près comme la plupart de nos ancêtres. Et c'est tous autour de Québec. Et ensuite, ils sont venus s'installer dans l'Est ontarien. Alors, les Deschamps, c'est à Saint-Pascal-Bellon. Puis les Gravel, c'était à Orléans. Alors, ma mère a été baptisée à Saint-Joseph-d'Orléans, à l'église. Mon père était orphelin dès son bas âge. Il avait perdu sa mère et son père, il n'avait que 2 ans et demi. Alors, il s'est ensuite assez promené. Il est allé à Bathurst, au Nouveau-Brunswick, mais il revenait toujours dans la région. Et finalement, il s'est acheté une maison avant de partir. Il était encore célibataire, il était très jeune, 19 ans. Il s'est acheté une maison sur la rue John, à Vanier, qui est aujourd'hui la rue Deschamps. Okay. En son honneur et en l'honneur de mon frère. Et il a acheté une maison, puis quand il est revenu, eh bien, il avait rencontré ma mère, donc ils se sont mariés, et puis ils sont restés sur la rue Deschamps pendant plusieurs années. Mais moi, j'ai quitté à l'âge de 3 ans, et j'ai demeuré toute ma vie jusqu'à mon mariage au coin de Overton et marié aujourd'hui, qui est la rue Montfort, à Overton. Vous avez mentionné que votre père était parti. Il était parti à l'âge de 19 ans pour la Première Guerre mondiale, je crois? C'est ça. Il était soldat et militaire. Alors, je l'ai beaucoup manqué, mon père, parce que, pas à ce temps-là, parce que j'étais pas au monde, bien sûr. Il a fait partie de la Première Grande Guerre, donc il est allé en Europe, oui. Et puis, mais la Deuxième Grande Guerre de 39-45, il était au Canada, mais comme vous le savez, c'était pour garder, comme vétéran, puis pour garder les prisonniers allemands. Il les a gardés surtout à Farnham, Monteith, dans le nord d'Ontario, et puis Medicine Hat, Alberta. Mais durant ce temps-là, vous savez que les blessés de la guerre avaient la priorité sur les trains. Alors, souvent, il avait une passe pour venir nous voir, mais il n'y avait pas de place pour ces soldats-là. Alors, je l'ai terriblement manqué. Et puis, j'ai grandi. Puis ça, c'est une des sources de mes problèmes parce que j'aimais bien les petits gars, comme de raison. Parce que mon père n'était pas à la maison. Puis mon frère, qui va venir plus tard, était à Papineauville. Il a quitté la maison. Il n'avait que 11 ans. Il a eu 12 ans durant l'été. Alors, on n'était que des filles, hein? Alors, ça, c'était un des problèmes. Et puis, si je peux appeler ça un problème. Et aussi, je cherchais toujours de l'attention parce que ma mère, elle, avait un restaurant et puis elle travaillait très fort du matin au soir, de 7 heures du matin à 1 heure du matin. Alors, elle a été une excellente mère, mais vous savez, c'est pas... j'ai jamais eu comme la famille toujours réunie. Il y a toujours eu des départs chez nous. Ça. Votre école primaire et secondaire, parlez-nous un petit peu. Je suis allée à la vieille école Montfort rue Dupuis, qui est aujourd'hui tournée en condo, mais qui était aussi l'hôtel de ville à un moment donné. Ça, c'est la vieille école Montfort où il y avait des garçons sur un côté puis des filles sur l'autre, et puis les filles de sagesse qui avaient la direction de l'école.
L'école primaire jusqu'en 6e année. D'abord, j'ai sauté 3 fois de classe. J'ai passé mes 8e années. Dans ce temps-là, on disait passer nos entrées. On passait des examens du ministère si on n'avait pas nos recommandations. Mais comme je n'avais que 10 ans, eh bien, on m'a fait écrire les examens. Et je les ai passés. Mais je dois vous dire que je savais en mathématiques. Le reste, ça allait bien. À part de ça, j'avais une mémoire phénoménale, j'apprenais tout par cœur. Mais en mathématiques, là, je ne savais pas faire ça, des problèmes de raisonnement. Alors, je savais additionner, soustraire, multiplier puis diviser. Et c'est comme ça que j'ai réussi. Parce que vous savez, il y a toujours un numéro de A à J, là, pour commencer. Numéro 1, là, ça, j'avais tout ça. Puis après ça, j'ai dû avoir une couple de preuves parce que j'ai passé quand même avec excellence. Mais, ou avec honneur. Vous étiez toujours pressé. Mais j'étais toujours pressée. Mais jusqu'en 6e année, à peu près, ou même 8e, je pourrais dire, j'étais très docile. Et c'est très tranquille, si on peut dire. Là. Oui, oui, oui. Et puis, mais rendu en 9e, là, j'ai commencé ma crise. Là, et là, j'ai été vraiment tannante. Là. Si je vous disais tous les coups que j'ai faits, vous ne les croiriez pas. Et les gens, des fois, ils me disent, êtes-vous religieuse? J'ai dit, si, s'ils me connaissaient vraiment, ils me demanderaient pas la question. Parce que vraiment, là, les religieuses ont eu vraiment du mérite à m'endurer. Ah oui. Je peux vous conter juste une expérience. On attendait à l'école, au couvent, Monseigneur Antoniotti, qui était nonce apostolique. Et puis, vous savez, on avait des grands pianos à queue là, dans le parloir. Et puis, on avait des pianistes qui jouaient 2 par 2 sur les différents pianos. Puis, il y avait la grande marche d'entrée, la marche triomphale. Et puis, c'était tout excitant là, pour les religieuses et nous autres de recevoir le nom. C'est pas tous les jours. Alors, et puis, la religieuse, il y en avait une qui était assez nerveuse. Elle me dit, « Oh mon Dieu, va donc chercher une guenille pour essuyer les pianos. Il y a de la poussière. » Non, probablement pas, mais en tout cas. Alors là, je pars en arrière. Moi, je prends une guenille qui était pour essuyer les tableaux. Je vais laver ça et j'ai tout essuyé, les beaux pianos en acajou noir, avec cette fameuse guenille-là. Et tout à coup, comme Monseigneur entrait, les pianos étaient devenus blancs. Hein? Alors, la sœur disait, « Qu'est-ce que tu as pu faire ça? » Et puis moi, je me cachais, vous savez. Puis... Mais dans le fond, cette fois-là, par exemple, c'était peut-être la seule fois que j'ai fait un coup sans le vouloir. Je voulais faire la bonne fille. Mais j'ai fait toutes sortes de coups comme ça, vous savez. Pas pendables, mais dont les religieuses s'en souviennent encore. Je me suis mariée avec Gilles Lalonde, qui venait de Vanier, une famille de 13 enfants. Alors, Gilles, l'opposé de moi, hein, très calme, pondéré, posé. calme. Puis, voit tout en noir, moi, je vois tout en rose. Alors, vous savez, il fallait qu'on soit de même, j'imagine. On s'est enduré 47 ans, alors il faut que quand même qu'on ait... oui, il fallait s'équilibrer. Et puis... avec Gilles, ben, il trouvait la vie pas mal mouvementée, toujours difficile à me suivre. Alors, je suis allée... tous les deux, vous êtes allés à l'Université d'Ottawa? Non, Gilles est allé à l'école secondaire des Stuarts et ensuite, il a fait le collège Algonquin, lui, en administration. OK. Et puis, vous êtes mariés juste avant de commencer il avait... moi, j'ai eu 21 ans, puis Gilles avait 20 ans. Puis on a eu notre premier, on avait encore le même âge. 9 mois et 6 jours après que je me suis mariée, j'ai eu mon premier enfant, Richard. Puis après ça, dans ce temps-là, vous savez, on se mariait pour avoir des enfants. Alors, j'en ai eu 3 gars. Puis j'en ai perdu 2 petits bébés très jeunes. Je ne dis pas comme des fausses couches qu'on appelle. Là. Puis ensuite, j'ai enseigné en même temps. Ma belle-mère a gardé mes enfants. Ma mère a gardé Richard 1 an. Et ensuite, j'ai eu une dame qui a gardé mes enfants tout le temps, qui était à la maison, qui venait chez nous. Et puis en même temps, vous étiez mère, puis en même temps, vous aviez... En même temps, je suis devenue... J'ai été, pour commencer, présidente d'API. Oui, là. c'est ça. Et là, bien, c'est là que j'ai pris le goût de devenir conseiller scolaire. Alors, j'ai été élue aux écoles... Pour commencer, c'était au conseil des écoles séparées d'Estio, quartier 1, 2, 3. J'enseignais à ce moment-là à l'école Saint-Paul à Ottawa. Et là, j'ai été 3 ans à Estio. Maintenant, en 69, 70, il a commencé à avoir la fusion de tous les conseils scolaires de l'Ontario. Avant ça, on était, je pense que c'était 800 quelques petits conseils, hein, même peut-être plus. Et puis, j'ai été la première femme élue conseiller scolaire avec Jacqueline Guertin à Kapuskasing. Et puis là, bien,
Je me rappelle d'être allée à une espèce de congrès, là, à Castleton, puis on était 600, puis j'étais la seule femme là-dedans. Et le curé des Jardins avait dit, il paraît qu'on ait élu une petite Deschamps ici. Puis là, je me rappelle, c'est tous mes oncles, mes cousins qui étaient conseillers à Hammond, avec cousin de mon mari. Oui. Alors, ils m'ont pris puis ils m'ont mis sur une table. Alors, j'étais assez gênée, là. Et puis, parce que c'était avec tous les hommes, croyez-le pas, j'ai gardé mon manteau long toute la journée, tellement que je me sentais mal à l'aise d'être en robe parmi tout ce monde-là. Ça a été vraiment traumatisant au début. Quand je me levais pour parler, tout le monde applaudissait. Une fois, je me suis fâchée, j'ai dit, bien, attendez que je dise quelque chose de sensé, puis là, vous pourrez applaudir. Alors, je trouvais ça drôle, là, quand j'allais dans les cours d'été, mais c'était comme ça. C'était vraiment... Et ensuite, bien, je suis devenue... je me suis présentée à Ottawa. J'ai été élue pour représenter Vanier à Ottawa. Et, Au niveau conseil scolaire. Là, j'ai fait partie de tous les comités, incluant le comité de négociation avec les enseignants. Alors, les enseignants ne m'aimaient pas trop parce que j'enseignais à Carleton dans ce temps-là, et puis j'étais négociatrice pour le conseil à Ottawa. Alors, ben, je dis pas qu'ils ne m'aimaient pas trop, parce que, ben, ils trouvaient ça drôle. Des fois, ils disaient, pourquoi tu t'en viens pas sur notre côté? Puis ils trouvaient ça drôle. Mais non, puis j'ai eu le comité d'immeuble où j'ai appris beaucoup comme femme, à partir des écoles, puis tout ça, ça m'a vraiment déniaisé. Et c'est là vraiment j'ai eu un entraînement extraordinaire. Puis c'est là que j'ai eu aussi, j'avais obtenu avec M. Berriot la traduction simultanée à Ottawa. Donc, on a toujours parlé français partout où on est allé, parce qu'on parlait français à Eastview. Hein? Je n'étais pas pour aller parler anglais à Ottawa. Moi. Alors, je leur ai donné 6 mois pour apprendre le français ou nous donner la traduction. Alors, ils ont choisi la traduction simultanée. Au lieu d'apprendre. Oui. Et puis, là, après, ben, c'est ça. On m'a élu à la présidence à un moment donné. Alors, ils m'ont dit, Gisèle, c'est toi qui devrais être présidente, mais tu devrais laisser l'enseignement. Alors, j'ai laissé l'enseignement. Et c'est là que l'année d'après, M. Gratton est venu me chercher, Henri Gratton, qui est venu me chercher. Oui, j'ai fait une vingtaine d'années d'enseignement. 20 ans, hein? Oui. Et puis, là, M. Gratton est venu me chercher. Puis il m'a dit, Gisèle, là, moi, je te vois comme directrice du Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques. Bon, on avait choisi le nom et qu'après, là, je peux dire. Mais il m'avait parlé d'un centre de ressources. Je ne savais même pas ce qu'il voulait, là, lui. Là. Bien, c'est lui qui a pris ça en main vraiment pour aller le demander au conseil de Carleton. Puis là, il m'a demandé d'être directrice fondatrice. Puis là, bien, on a eu de l'argent. J'ai commencé ça avec 9800. Et puis, il fallait que j'engage 6 personnes. Un centre... 9 800 d'un plan d'initiative locale, un PIL. Puis, il fallait que j'aille 6, parce que c'était pour combattre le chômage. Il fallait que j'aille 6 personnes. Alors, moi, qui avais toutes ces années d'enseignement-là, là, eh bien, j'avais 125 piastres par semaine avant déduction. Et puis, après ça, c'est rien. Notre 8800 est tombé, là. Puis là, on n'avait plus rien, là. Alors, on était plusieurs mois, on n'avait rien. Là, après ça, on pas est payé, rien? Oh, non, non. Après ça, on a eu 8000... C'est pas tout, on était une imprimerie. Puis on desservait au Canada, monsieur. On avait des conseils scolaires qui nous envoyaient. Moi, j'étais bien placée parce que j'étais présidente au conseil d'Ottawa. Alors, Raymond Groux, qui était là, m'avait envoyé un camion plein de feuilles, parce qu'on n'avait pas de feuilles. Et puis, on a eu, j'ai emprunté Jean Léveillé, qui était directeur, puisque pour ça, on m'avait envoyé des baudruches, parce qu'on a commencé à imprimer avec une machine à l'alcool, une Gestetner, et puis on a monté jusqu'à ce qu'on devienne des Xerox, et puis tout ça, puis des grosses offsets, là. Mais, moi, j'ai vu, là, tu savais, puis comme enseignante, j'avais vu la gélatine, ça fait que, vous savez, j'ai eu tout, là, comme... Et puis, moi, je me comptais bien chanceuse. Alors, on a eu 8000 à un moment donné de la province. Puis ça, j'étais contente parce qu'au moins, ça voulait dire que la province nous soutenait. Alors, en 84, j'ai laissé le centre pour aller, en 83, au CAFO, comme présidente du Conseil des affaires franco-ontariennes, comme conseillère au premier ministre Davis, et pour le français.
Et là, ensuite, je suis restée 1 an. Ils ont changé de gouvernement, tout ça. Mais j'aurais pu rester, on me l'avait dit. Mais je suis revenue parce que je trouvais que j'avais plus ma place au centre. Et 3 mois après, ils sont venus me chercher pour aller à la ville de Vanier comme maire. Parlez-nous de ça, là, en détail, parce que ça, c'est vraiment Ah, intéressant. en détail. Vous avez été maire de Vanier pendant 2 fois. Hein? Oui, pendant 2 fois, puis après ça, je suis arrêtée parce qu'il me semblait que j'avais presque tout fait ce que je voulais faire. Bon. Mais Mais j'aurais comment pu être c'est un autre arrivé, terme. ça? Ça, là, c'est arrivé comme un cheveu sur la soupe. Ils sont venus me voir, puis ils m'ont dit... j'avais tout le conseil de ville de ce temps-là dans le salon chez nous. Marcel Chaput, qui était le maire suppléant, qui avait remplacé, c'est-à-dire Bernard Grandmaître, et puis Guy Cousineau, puis tout ce monde-là, puis qui sont venus me dire, Gisèle, il faut que tu viennes, on veut on veut rester Vanier, puis il n'y a rien que toi qui est capable. Puis il y avait un danger de fusion, c'est ça. Mon adversaire, qui était une très bonne personne, un grand ami d'ailleurs, M. Champagne, se présentait, lui, pour la fusion. Alors, moi, il voulait garder Vanier, alors j'ai dit, non, ça m'intéresse pas, écouter des égouts, puis des trottoirs, puis des rues, moi, ça m'énerve. Alors, ils ont dit, non, il faut que tu viennes. Et puis là, ils sont revenus à la tâche, hein. Puis c'était surtout mon Guy Cousineau, qui est devenu maire par la suite, qui était après moi, puis qui m'a dit, écoute, puis j'avais mon beau-frère, là aussi, Jean-Jacques Gratton, mais Guy m'a dit, Gisèle, là, t'as jusqu'à 4 heures après-midi ou 5 heures après-midi, là. Puis on dit, il dit, je suis allée à la messe. C'est là qu'il m'a convaincu. Il dit, je suis allée à la messe à Saint-Charles aujourd'hui, exprès pour que tu dises oui. Bien, ça, là, ça m'a touchée. Puis là, j'ai dit, mais mon Dieu, ils veulent vraiment voir quelqu'un. Alors, j'ai dit, bon, mais c'est correct, je vais y aller. Fait que là, je suis allée, puis je me suis présentée. Puis moi, je suis pas bonne pour faire du porte-à-porte. Parce que moi, là, aller dire au monde, puis sourire dans le temps des élections, puis tout ça, alors, il me disait, il faut que je fasse du porte-à-porte. Je n'étais pas capable. J'en ai fait un petit peu avec Pierre Crête, là, qui m'a emmené dans les gros appartements. Mais le monde me disait, puis j'étais une petite fille du couvent, moi, là. Puis j'étais la première femme là, à me présenter à Vanier. Il n'y avait pas eu d'échevin non plus. Puis quand tu fais ta campagne, là, les hommes, c'est surtout, on faisait comme le choix des party, là, des stags, qui appelaient ça. Ils allaient à la barre, puis là, ils donnaient la main et tout ça. Mais moi, j'étais prête à faire ça. Je me mettais dans le fond, là, au centre récréatif, là, la dernière chaise, parce que j'étais tellement gênée, imaginez-vous. Puis je me présentais mère. Puis là, ils me poussaient pour que j'aille donner la main au monde. C'était le monde qui se levait, puis ils me donnait la main. Alors, vous savez, j'étais pas bien bonne encore, là, pour... Et puis, pour des affaires comme ça, c'est vraiment mon amie, ma grande amie Laurette Roy, qui était mon gérant de campagne et puis qui faisait le porte-à-porte. Puis le monde la connaissait tellement que c'est elle qui allait même la journée des élections pour donner un mot au monde, pour qu'ils se souviennent de moi. Parce que moi, là, la journée des élections, j'étais bien trop gênée. Il y a une fois, je suis allée, je pense, puis c'était chez les anglophones à Assumption. Je me sentais un peu plus à l'aise là. Mais non, les campagnes, là, moi, là, c'est ça à mort. Ça avait été élu sans opposition, mais j'avais toujours d'opposition. Puis... en tout cas, j'ai bien aimé ça, c'était une belle expérience. Puis être mère, ben j'ai trouvé ça extraordinaire parce que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'éducation à faire. Moi, je faisais venir les enfants des écoles. Les échevins me trouvaient probablement bien folle. Mais j'amenais les petits-enfants, ils venaient, puis je leur donnais des leçons. Puis j'ai fait une grande... fête, par exemple, bulgare. Bon, là, j'étais rendue que j'avais les polices montées sur le dos, là, quasiment. J'avais des lettres de menaces. Je ne savais pas, moi, que c'était dangereux. Mais en tout cas, mais on avait toutes les Vanier qui sont venus. Mais parce qu'il y a des gens qui s'opposaient au régime à ce moment-là. Ah oui, alors, bien sûr. ils sont tous... Ensuite, j'ai eu la Roumanie était venue. Ah, oui. Ensuite, j'ai eu... puis ça, c'était le fun, parce qu'on payait rien, hein? Les ambassades payaient tout. On était une petite ville pauvre, nous autres, mais tout le monde savait aimait ça. S'impliquait. Ah oui, puis j'avais Liliane Pinard, la bibliothécaire, elle était excellente pour m'aider dans tout ça. Ensuite, on a eu des grands festivals franco-ontariens. J'ai développé le Festival La Fierté. J'ai fêté le 75 anniversaire. J'ai cherché dans les livres pour avoir une fête à quelque part, parce que moi, je suis bien bonne pour organiser des parties. Alors,
le 75e anniversaire de la ville. Ça, là, j'ai dit, il faut que le monde s'implique. Et puis, alors, j'avais eu une parade à tout casser, là, vous allez voir, là. Justement, j'ai un portrait, là, que je suis dans un carrosse, là, puis il y avait... C'était assez long. On était partis de l'aréna, puis, vous savez, on faisait tout le tour. Comme la promenade Vanille était bouchée, là, du chemin de Montréal, puis de la rue chemin MacArthur. Et puis, on allait comme ça, là, et puis, on retournait au Père Blanc, au Parc Richelieu. Puis, c'était une parade. Tout le monde avait leur petit char allégorique, mais c'était drôle, hein? C'était drôle. Bon, on a eu bien du plaisir. Vous avez fait 2 ans comme maire. Oui. Et puis après ça, vous vous êtes décidé que vous, la retraite, c'est pas question. Vous allez continuer dans d'autres dossiers. Bien, mon mari voulait que je prenne ma retraite. Oui, hein. Là. Alors, je l'ai pris pour 1 an. Faut dire que là, j'ai été approchée pour plusieurs conseils d'administration. Alors, dont Rogers. Mais vous avez continué à vous impliquer. J'ai continué à m'impliquer. Et après, bien, c'est ça, j'ai continué à m'impliquer, puis j'étais à la Fondation, j'étais présidente de la Fondation à Montfort, j'étais sur le conseil d'administration de la Cité collégiale, j'ai fondé la Fondation de la Cité collégiale. Alors, ça a continué. Puis ensuite, n'oubliez pas que, comme maire, j'avais fondé l'Association française des municipalités d'Ontario, donc j'ai passé un certain temps là aussi comme directrice générale. Alors, non, je me suis occupée, mais là, mon mari voulait qu'on se promène encore plus. Et puis, mais l'année d'après, ben, c'est-à-dire qu'en 96, on m'a approché pour un gros comité. Là, c'était le comité de qui fait quoi, who does what. Et c'était le comité qui aurait la division de pouvoir entre le provincial et le municipal. Alors là, on m'a donné, j'étais la seule, il y avait tous ces comités-là. Alors j'avais le sous-comité d'éducation, le sous-comité de transport, et puis le sous-comité des utilités publiques, dont tout, ça comprenait l'eau, les égouts, tout ça. Et puis le transport comprenait aussi bien les aéroports municipaux que les traversiers, les autobus, tout. Les routes payantes, tout ce que vous voulez. Ça a été une richesse extraordinaire. Alors, je venais juste de sortir de là quand j'étais assis à la table, puis qu'on parlait, faut que quelqu'un préside. Et puis là, tout le monde se sont retournés, ils vont regarder. Alors, mais moi, je me suis dit, dans 1 mois, ça va être fini, cette affaire-là, l'hôpital Montfort. Parce que je les connais bien là-bas, puis ça n'a pas de bon sens qu'ils ne comprennent pas qu'il faut qu'ils gardent. Mais moi, ce que j'ai pas réfléchi du tout, c'est que le gouvernement avait donné ça à une commission, il lui avait donné des droits extraordinaires. De grands pouvoirs. Grand pouvoir. Et c'était, ils avaient tout donné leur pouvoir, cette autorité-là, à cette commission-là. Puis la commission n'avait même pas un francophone dessus, alors, à ce moment-là. Alors, mais là, je me suis entêtée, puis là, je me suis dit, ben si lui est têtu, moi, je suis têtu, puis si eux autres sont têtus, on l'est nous autres aussi. Et c'est là qu'on a dit, on n'est pas des fous, assez, c'est assez. Et là, ben on est allé vers jusqu'en cours, puis là, ben, on attend la réponse. Avec la grande manifestation. Ah, la manifestation. C'est la manifestation, moi, là, je ne l'ai pas vue. Je vais vous dire franchement, là. D'abord, j'étais en arrière pour commencer. J'ai été nerveuse parce que je me disais... mon Alain Dexter voulait nous aider à CGRC. Puis il disait toujours, mais moi, je peux pas voir pourquoi Mme Lalonde a été prendre le grand landstone, imaginez-vous, la salle... L'aréna municipale. C'était immense, c'était 10 000 personnes. C'est ça. Alors, comment ça capte ça? Enfin, pas les franco-ontariens, ça se bouge pas, ça grouille pas. Mais il voulait nous aider, je le sais, je le connais, Alain. Mais moi, je me disais, mais s'il fallait que nos franco-ontariens viennent pas, parce qu'on a déjà vu que... Puis là, si on avait eu même 3 000, là, c'était un fiasco. Là, Toronto aurait ri de nous autres. Alors là, il fallait démontrer au monde qu'il ne fallait pas faire rire de nous. C'est un grand Et là, risque. c'était un grand risque. Puis là, on avait du monde déniaisé à mort. Et l'atmosphère qu'il y avait à cet endroit-là a été... Moi, là, c'était de voir le grand-père à côté du petit bébé, puis toutes les familles ensemble, et puis les jeunes avec leur drapeau. C'était la première fois que le drapeau franco-ontarien allait au combat. Alors, ça... crier dans un cri de ralliement comme on n'en a pas entendu depuis 84 ans. Montfort, fermé, jamais! Montfort, fermé, jamais!
Gisèle Lalonde, un mot de la fin? Oui, M. Falardeau. D'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir invité. Ça me fait vraiment plaisir, ainsi que Rogers, qui nous permet d'avoir cette discussion-là. Je voudrais remercier tous les gens qui nous regardent à ce moment et aussi ceux qui nous ont appuyés dans toutes les causes que j'ai eues dans le passé. Vous savez, je pense que les Franco-Ontariens, la francophonie et même les hors-Québec nous ont tous vraiment bien appuyés. Je remercie ma famille aussi qui m'a toujours bien appuyée. Vous savez, vous avez mentionné le mot passionnara. Au tout début, ça me fait rire un peu. Mais je veux juste vous dire que quand on défend des causes, et ce sont toujours des causes que j'ai défendues, on pense aux gens qu'on défend et on ne peut pas faire autrement qu'être passionné. Alors, on est passionné, mais il faut quand même garder un certain raisonnement. Et je pense que j'ai toujours essayé de faire ça. Et je pense que c'est toujours avec cœur, puis avec toute mon énergie que je vais le faire jusqu'à la fin. Je dis toujours que je vais mourir avec soit le drapeau franco-ontarien dans la main, mais je vais mourir debout. Gisèle Lalonde, un très grand merci pour C'est moi cette qui vous entrevue. remercie.